Notre premier invité de ce matin, il s'agit de Monsieur Malal Camara, c'est le directeur général de l'Agence de développement local. Et pour discuter, échanger avec lui sur le plateau ce matin, Comba, bonjour. Bienvenue à tous les deux autour de cette table, Monsieur Camara. Merci de nous honorer de votre présence ce matin. Ça va? Oui, ça va. Alors, merci Sarah. Monsieur Camara, Tafa vient de nous parler du bambou. Puisqu'on parle de développement local, on sait que dans beaucoup de localités au Sénégal, les maisons sont faites en bambou. Vous connaissez? Bon, je ne connais pas trop, mais je pense qu'en termes de développement local, c'est important. Ça veut dire que le Sénégal est riche, nous avons des potentialités et ce bambou-là, aujourd'hui, nous pouvons transformer, construire avec. Ça veut dire que si nous mettons en valeur nos potentialités et nos ressources, l'émergence tant voulue par le président de la République va être atteinte. Donc c'est important qu'on puisse descendre au niveau des territoires parce qu'il y a des choses assez intéressantes que nous pouvons mettre en valeur. Alors, vous êtes le directeur général de l'Agence de développement local. Quelles sont les missions qui ont été assignées à cette agence que vous dirigez? L'Agence de développement local a été créée par décret, le décret 2010-995 du 2 août 2010. Vous avez attendu un an pour pouvoir commencer à fonctionner? Exactement, on a commencé à fonctionner en 2011. Bon, moi j'ai été nommé à la tête de cette structure en 2013, exactement en mars 2013. Les missions, d'abord l'État voulait répondre à un besoin. L'État voulait créer une structure pérenne une structure pérenne. Cette structure pérenne va permettre un tout petit peu d'avoir en tout cas une structure qui pouvait accueillir tout ce qui est initiative en matière de développement local. Donc c'est important que cette structure de l'État soit créée. Ces missions, il y a d'abord des missions générales et des missions spécifiques. Sa mission générale, c'est d'abord la promotion et la coordination des activités de développement local. Donc toutes les actions de développement local doivent être coordonnées au niveau de cette agence-là. C'est une agence qui est un organe d'appui conseil. Donc aux collectivités locales. Donc nous sommes une structure d'accompagnement des collectivités locales, nous sommes à leur côté pour les appuyer dans le cadre de leur planification, leur plan de développement et consorts. Donc en termes spécifiques, l'agence a été créée, comme on l'a dit tantôt, pour fédérer un peu, progressivement, tout ce qui est projet et programme au niveau du secteur. Donc c'est important qu'on ait une structure de cette dimension-là. L'autre chose, c'est aussi au niveau des interventions des acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent au niveau du développement local. Nous avons pensé qu'il était important, l'État plutôt, de créer une structure qui peut un tout petit peu régler un peu ces questions-là. Voilà, vous avez commencé ce travail depuis 2013, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire faire la promotion, promouvoir les actions de développement local. Qu'est-ce que vous avez fait en un an? Ce que nous avons fait, c'est d'abord réfléchir parce qu'il y a eu une instabilité institutionnelle au niveau de l'agence. Moi, je suis le 4e directeur général entre 2011 et 2013. Wow. Donc, en 2 ans? En 2 ans, il y a eu une instabilité institutionnelle. Quand nous sommes arrivés... Donc vous n'avez pu rien... Enfin, ceux qui vous ont précédé n'ont pu rien faire. Voilà, les autres ont juste eu le temps de poser le bagage et puis de partir. Mais vous avez plus de chance, vous avez pu réaliser quelque chose, vous avez pu faire quelque chose dans le cadre de la promotion des actions de développement local. Voilà, depuis mon arrivée, nous avons essayé de reprendre les choses en main, nous avons réfléchi et nous avons déjà travaillé sur des projets de développement au niveau du secteur. Donc ça, on l'a partagé avec les acteurs et aujourd'hui, nous avons une plateforme de projet qui va accompagner un tout petit peu les collectivités locales. Comme on allait vers les élections locales, dans le cadre de l'opérationnalisation de l'acte 3 de la décentralisation, donc ces projets vont permettre aux collectivités locales de s'épanouir, d'être accompagnées également sur le plan de leur développement.
Nous sommes en train de les accompagner également en termes financiers parce que elles ont du moins des projets et ces projets, elles n'ont pas totalement les ressources pour les réaliser et nous sommes en train, on vient de signer un protocole avec une vingtaine de collectivités locales et on va les accompagner pour la réalisation de ces projets. Nous allons vers une autre activité, une activité importante de dotation des collectivités locales en matériel informatique parce que nous voulons un tout petit peu une gestion moderne de ces collectivités locales-là pour pouvoir porter le développement à la base. Oui, justement, revenez un tout petit peu sur ce projet qui consiste, ou en tout cas, ce vœu que vous avez de doter les collectivités locales en matériel informatique. Parlez-nous de ce projet et est-ce que vous pensez que cela peut véritablement aider au développement local? Il faut reconnaître que les collectivités locales sont assez faibles en termes d'infrastructures et de moyens. C'est vrai que le président de la République a fait beaucoup d'efforts en termes budgétaires et peut-être l'année prochaine les collectivités vont sentir cela. Maintenant, nous avons pensé que la gestion aujourd'hui la modernisation de la gestion des collectivités locales passera nécessairement par l'outil informatique. Donc il faut aller vers cela. Pour le moment, nous avons dans le projet une quinzaine de collectivités locales. On va commencer par le renforcement de capacité parce que nous pensons que c'est à partir de ce renforcement de capacité que nous pouvons aller vers une collectivité locale moderne capable de promouvoir un développement et de porter le développement à la base. Donc l'émergence du Sénégal, tant voulu par le président de la République, doit partir de la base des collectivités locales. Monsieur Camara, vous avez plein de projets pour les collectivités locales. Est-ce que ces collectivités se retrouvent dans ces projets? Est-ce que vous sentez que vous répondez réellement aux attentes de ces collectivités locales? Bon, je pense qu'effectivement on répond véritablement aux préoccupations des collectivités parce que tous les jours nous les recevons. Vous avez le feedback? Voilà, nous avons le feedback parce que les projets ont été conçus et partagés avec tous les acteurs. Donc les collectivités étaient présentes, les responsables, les structures, et toutes les structures du ministère également étaient présentes. Donc c'est vraiment quelque chose de partagé. C'est pourquoi nos projets sont des projets, dès que ces projets sont financés, toutes les collectivités locales vont s'y retrouver. Donc on les reçoit tous les jours, on discute avec elles, on les appuie, on les accompagne. Donc ces projets, à mon avis, viennent à leur... C'est la démarche participative alors. Voilà, et alors, inclusive. Vous êtes à l'étape de projet. À quand maintenant la concrétisation de tout cela? Je pense que les projets ont été validés au courant de cette année-là. Nous avons déjà une promesse de financement de la coopération indienne qui tourne autour de 150 millions de dollars. Nous sommes en train de travailler pour que ce soit quelque chose de réel. Ça pourrait accompagner tous les projets. L'autre chose, c'est dans le cadre de nos moyens propres, nous avons cette dotation de matériel informatique que nous allons mettre à la disposition de ces collectivités et ça va permettre déjà avec c'est des exécutifs locaux qui viennent d'arriver au pouvoir local, donc qui ont besoin de formation et nous sommes en train de travailler avec l'ENA qui est le directeur général, il faut le remercier de passage, avec d'autres partenaires pour mettre en place un dispositif technologique pour permettre la formation des acteurs locaux et des élus à partir de cette plateforme. Mais on sait que la grosse difficulté des collectivités locales, c'est lié à leurs maigres moyens. Ils n'ont pratiquement pas un budget suffisant pour pouvoir répondre à leurs préoccupations. Aujourd'hui, est-ce que vous, au niveau de votre agence, vous faites quelque chose pour les appuyer un peu?
Bon, moi je pense que nous avons, c'est vrai que l'État, les transferts financiers de l'État, on peut toujours dire que les transferts sont assez faibles, mais la volonté politique est déjà là. Le président a dit que nous sommes actuellement au niveau de ces transferts autour de 5,5 de la TVA. Maintenant, le président pense qu'il faut aller vers 15%. Donc déjà, concernant ce budget, il a fait un effort de 6 milliards. Je pense que c'est assez important quand même. Maintenant, moi je pense que les territoires ne sont pas pauvres. Comme on l'a vu tantôt, il y a des ressources et des potentialités. Ils ne sont pas pauvres, mais seulement les charges sont assez lourdes. Oui, nous avons des charges, mais aussi je pense que les collectivités ont aussi des recettes. Les collectivités ont des taxes, mais je pense que c'est l'initiative qui manque un tout petit peu. Comment faire pour aller chercher les ressources, comment faire pour mettre en valeur ces potentialités et ces ressources au niveau local. Je pense que c'est dans ce cadre que nous sommes en train de réfléchir et d'aider les collectivités locales à pouvoir s'en sortir. Je pense qu'il est important aujourd'hui, dans le cadre de cet acte 3 et de la décentralisation, qui est un acte essentiellement économique, que chaque collectivité locale puisse faire un diagnostic de son territoire et puis identifier les aspects les potentialités qu'elle peut vendre. Oui. Merci beaucoup, Malal Camara. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de développement local. Merci d'être passé nous voir. Je vous offre une bonne tasse de quinqueliba si vous voulez bien. Le quinqueliba aussi qui est produit ici, dans certaines localités, n'est-ce pas? Je pense que c'est important. Ça aussi, c'est du développement local. Je rêve que ce quinqueliba soit commercialisé dans d'autres continents, parce que je suis sûr que c'est si vous très apprécié. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Un peu de musique pour la suite. On revient sur le plateau. Restez avec nous. À tout à l'heure.